Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces trois nouveaux colis. Il y a ma commande mensuelle Hachette collection avec les petits livres miniatures. Donc on va voir ce que j'ai reçu ce mois-ci puisque je n'ai pas suivi comme tous les mois le contenu du colis. Il y a également une petite commande Vinted que je me suis fait et une nouvelle livraison Hachette Heroes avec les titres de octobre que je n'avais toujours pas reçus. Donc on va découvrir tout ça. Mais avant, je vous lance un petit générique. Comme d'habitude, c'est parti. On va commencer avec ma commande mensuelle Hachette Collection. Alors, quel petit livre j'ai reçu ce mois-ci? Tous les mois, comme vous le savez, ou pas, je reçois 4 petits livres miniatures puisque je me suis abonné à la collection. Je crois que c'est trop tard maintenant pour vous de vous abonner, donc je vous fais partager quand même mes envois que que je peux recevoir tous les mois. Alors j'ai pris mes ciseaux, comme ça je vous montre les livres au fur et à mesure que je les sors. Premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Volt. Alors Volt, c'est un dessin animé qui est trop bien d'ailleurs, il est un petit peu sous-coté, il est vraiment trop bien, il fait partie des premiers titres à être entièrement en image de synthèse pour Disney. Et vous avez notre petit héros favori, donc Volt, qui est sur la couverture. Les livres, ils sont toujours trop beaux. Et regardez les illustrations qui sont à l'intérieur, c'est juste magnifique. Les livres, ils sont d'une beauté à chaque fois. Je suis vraiment très content de ma collection de miniatures. Alors personnellement, la bibliothèque, je l'ai démontée puisqu'elle prenait trop de place à la maison. Mais je vais essayer de trouver une place chez moi sur ma bibliothèque en mettant des étagères, mais vraiment le plus petit possible pour pouvoir y intégrer les livres directement. Ça va faire trop beau parce que l'étagère prend trop de place en forme de château. Deuxième livre que j'ai reçu, c'est Bienvenue chez les Robinson. Ah, trop bien, il est vraiment bien en plus ce film d'animation. Pareil, c'est un titre qu'on n'entend pas beaucoup parler, on voit pas beaucoup de trucs sur ce livre, sur ce film-là, pardon. Il est vraiment trop bien. En plus, je vous raconte même pas l'histoire, elle est hyper triste par rapport au personnage là du méchant. C'est hyper triste, c'est hyper touchant en fait comme histoire et je vous invite vraiment à le découvrir si vous l'avez pas encore regardé parce qu'il est vraiment trop bien. Et une fois de plus, c'est un film d'animation Disney un peu sous-coté et je vous invite vraiment à le découvrir. Donc voilà, vous avez des illustrations en double page, pleine page, franchement c'est trop canon à l'intérieur et en plus vous avez plein de petits personnages dans le film un petit peu loufoque et tout, franchement c'est trop bien et ça me donne même envie de le re-regarder ce film parce qu'il est vraiment génial. Bah décidément on est un peu dans les films sous-cotés hein, ce mois-ci là. J'ai reçu Chicken Little, trop bien, Chicken Little il est trop bien, il me fait trop rire ce dessin animé. Il est vraiment génial, pareil si vous l'avez pas vu je vous conseille, vous allez passer un très bon moment en regardant ce film. Et on a qui? Eh ben on a Chicken Little justement. Et pareil, il y a un très beau message à travers ce film. Et je vous conseille de le faire découvrir à vos enfants, même de le regarder vous en tant qu'adulte. Hein. Franchement, c'est trop bien. Et là encore, vous voyez, il y a plein de petites illustrations à l'intérieur. C'est trop mimes et les livres, ils sont trop beaux. Et le dernier que j'ai reçu, c'est quoi? C'est les mondes de Ralph, ben décidément c'est un envoi 100% film d'animation en 3D, parce que là du coup il n'y a pas du tout de film d'animation classique avec les dessins faits à la main. Et le monde de Ralph c'est pareil, il faut savoir que c'est le dessin animé Disney préféré de mon petit frère. C'est le seul qu'il aime. Il déteste les films Disney. Quand sa copine lui dit on regarde un Disney, c'est comme si on vous disait on va te laisser suspendu sur un pont hein, à 500 mètres en hauteur. Voilà, lui c'est vraiment une tannée de regarder un film Disney. À part les mondes de Ralph où c'est vraiment son préféré et il adore le regarder. Donc là, une fois de plus, vous avez le petit Ralph et Vanellope en couverture. C'est trop mimes. C'est trop beau et j'aime beaucoup les couleurs là le nuancier de couleurs qu'ils ont fait pour ce mois-ci, pour cet envoi, il est trop bien. Et donc voilà, malheureusement, vous ne pouvez plus vous abonner. Vous pouvez les acheter au détail, il me semble, mais vous n'aurez pas toute la collection puisque les premiers titres ne sont plus disponibles
si je dis pas de bêtises. Donc voilà, les 4 nouveaux petits ouvrages que j'ai reçus ce mois-ci. On va passer maintenant à ma commande Vinted. Qui dit commande Vinted dit forcément nouvelle pop de méchant Disney. Et cette fois-ci, c'est un personnage que je n'ai pas encore. C'est un personnage que j'adore, qui fait partie d'un film qui me fait trop rire. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dernièrement sur la chaîne lors d'un précédent unboxing. Et ça y est, j'ai trouvé enfin une pop de ce personnage à un prix raisonnable. Je crois que je l'ai payé 18 € la pop. Il s'agit d'Yzma de Cusco, l'empereur mégalo. Alors, il me l'a envoyé dans une étui de protection pour les pop. Alors moi, j'en ai rien à fiche parce que moi, j'ai pas envie de mettre une boîte en exposition. J'ai vraiment envie de découvrir et de présenter la pop en tant qu'objet de décoration. Parce que moi, les boîtes en carton, hein, je trouve pas ça esthétique. Ok, le produit perd de la valeur, mais j'ai pas envie de le revendre. C'est vraiment pour moi, pour mon plaisir des yeux au quotidien. Quand je rentre le soir ou quand je rentre à la maison, que je me cale sur mon canapé, je me dis, purée, j'ai quand même une belle collection et je suis en bonne compagnie avec tous ces petits méchants Disney là qui me tiennent compagnie au quotidien. Donc regardez-moi ça, c'est trop canon. Donc nous avons la très moche Yzma, hein, faut dire ce qui est, elle est vraiment pas belle. Mais alors elle est trop bien, elle a trop de charisme, j'adore ce personnage. Trop mimes, trop belle. Franchement, trop choupinette. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Ah ben elle tient une de ses fioles de poison là. Donc franchement, trop mimes, je suis trop content. C'est vraiment un personnage que je voulais avoir depuis très longtemps et je suis refait vraiment de l'avoir trouvé et qu'elle fasse enfin partie de ma collection. Je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais un peu la poser, mais je crois que je vais faire 2-3 changements à la maison pour pouvoir tout intégrer correctement. Allez, on passe au dernier colis que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes. Il s'agit de 2 livres de coloriage qui doivent sortir pour le mois d'octobre. Alors à l'heure où je vais vous poster cette vidéo, ils sortent dans les jours qui suivent. C'est vraiment, voilà. Là, c'est d'ici 2-3 jours, ils seront disponibles, puisque les livres sortent le 16 octobre exactement. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu le titre Hogwarts Legacy. Donc c'est un livre officiel sur l'univers de Harry Potter. Donc c'est pas du Harry Potter à l'intérieur. C'est basé sur le jeu vidéo Hogwarts Legacy qui était sorti l'année dernière sur PS5, sur PS4, sur la Xbox et sur la Wii si je dis pas de bêtises. Et vous allez retrouver les scènes emblématiques de ce jeu vidéo. On retrouve toujours la même patte graphique que dans les livres de Harry Potter justement, puisque ça doit être les mêmes personnes qui ont réalisé les titres officiels Harry Potter et ce titre officiel de Hogwarts Legacy. Alors j'ai décalé un petit peu le livre pour que vous puissiez bien voir l'illustration. Donc vous avez des illustrations en double page hyper détaillées. Vous avez des coloriages un petit peu plus simples qui sont proposés comme ça en début de livre avec les différentes maisons, donc Gryffondor, Poufsouc, Serre d'Aigle. Vous voyez, il y a un petit peu toutes les maisons qui sont présentées. Et après, vous allez retrouver justement des personnages caractéristiques du jeu vidéo. Ne vous attendez pas à avoir les personnages Harry Potter à l'intérieur, puisque Hogwarts Legacy se passe bien avant l'histoire de Harry Potter. Ça se passe à Poudlard justement, donc vous avez tous les environnements du jeu vidéo qui vous sont représentés. Franchement, ce jeu vidéo, il est trop bien. Et le livre, il est juste super beau. Les illustrations, elles sont hyper belles et très bien abouties. Franchement, je vous le recommande vivement. Ce livre sort au prix de 12,90 €. Je n'avais plus le prix en tête, excusez-moi, j'ai dû regarder, c'était écrit trop petit, donc j'ai un petit peu eu du mal. Donc 12,90 €, ce sera disponible le 16 octobre. Et c'est vraiment le livre officiel du jeu vidéo Hogwarts Legacy. Allez, on va passer au deuxième livre que j'ai reçu. Et ça y est, je l'ai enfin en ma possession. Il va s'agir du tome 12 des grands classiques. Donc c'est le tome 12, celui qui vient juste après le tome 11 de Jérémy Mariez. Et là, c'est pas Jérémy Mariez qui l'a fait, donc c'est pour ça que vous avez des illustrations un petit peu plus simples, plus accessibles, vraiment accessibles pour les débutants, pour les gens qui veulent tâter un petit peu le terrain avec les coloriages mystères. C'est un
super livre de coloriage mystère, il y a vraiment de très 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 belles illustrations. Certes, moins abouties, moins détaillées que ce qui peut être proposé dans le tome 10 et dans le tome 11, mais je vous le répète, ça c'est propre à Jérémy Mariez et à Alexandre Caram. Les autres illustrateurs, voilà, ils veulent faire la différence et proposer des coloriages un petit peu plus simples, un peu plus aboutis, parce que faire des colos où vous allez colorier une illustration pendant 30 heures, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir ce genre de livre parce que ça fait du bien. Vous avez des coloriages très simples à l'intérieur. Les grilles de mystère sont vraiment très très bien imprimées, il n'y a aucun souci. Tous les traits, les chiffres sont bien apparents. Les zones en plus de coloriage sont grosses, donc il n'y aura pas de mini détails. Donc ça fait du bien. Parce que là, c'était trop détaillé dans les derniers tomes qui étaient sortis. Et il en faut pour tous les goûts. Parce que je sais que vous adorez les livres de Jérémy Mariès et d'Alexandre Caram. Mais ça, ce genre de livre, ça fait du bien. Et c'est nécessaire qu'il soit disponible dans la collection également. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les coloriages détaillés. Il faut le savoir également. Les codes de couleurs sont très simples aussi. Toutes les couleurs sont facilement discernables et il n'y a pas beaucoup de couleurs en plus pour chaque illustration. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un livre de coloriage mystère détente et ça c'est cool, ça fait du bien. En termes d'illustration, regardez-moi comment c'est trop beau. Vous avez plein d'illustrations un petit peu à l'ancienne, comme ça pouvait se faire dans les premiers titres avec juste des gros plans de personnages, des arrière-plans relativement simplistes. Mais voilà, ça fait le job, c'est très bien, c'est très simple. Et moi, ça, justement, j'adore. C'est vraiment le type de livre de coloriage mystère qui me plaît. Les personnages en plus sont super bien exécutés, super bien réalisés. On peut s'amuser avec du coloriage mystère arrangé, du coloriage mystère classique à l'intérieur. Et c'est trop bien. Moi, je valide à 3000% ce titre. Donc n'hésitez pas à me dire, vous également, en commentaire, ce que vous pensez de ce titre. Puisqu'une fois qu'on le voit directement, on s'aperçoit bien que finalement, ça fait du bien. Et il est trop beau, je tiens à vous le dire. Et c'est vraiment un avis objectif et personnel. Je ne dis pas ça pour faire plaisir. C'est vraiment ce que je pense. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce titre, puisqu'il représente vraiment le type de coloriage que j'apprécie personnellement. Donc voilà, plein de petits personnages comme ça que je vais m'éclater à modifier avec les coloriages mystères arrangés. En plus, comme d'hab, hop, il y a le petit tracker en couverture et ces deux illustratrices, donc Béatrice Slott et Aurélia Bertrand, qui ont proposé les illustrations de ce titre. Et merci à elles parce que ça fait du bien ce genre d'ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai présenté dans cet unboxing. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures coloriage. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye. Et merci.